Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 24 août 2024. C'est notre dernière méditation de la semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 5, versets 3 et 4, dans deux versions. Dans l'Ui Second, il est écrit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Parole de vie 2017 nous dit « Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. » Les produits de la souffrance. Les produits de la souffrance, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 24 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait d'être enfant de Dieu est une grâce. Cela n'étant pas venu de nos efforts, mais aussi une fierté. Cependant, ce nouvel état, nous nous en glorifions en espérance, car nous attendons son accomplissement, tel que dit 1 Jean chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » En attendant, bien-aimés, nous ne vivons pas toujours dans un environnement radieux. Le texte du jour relève que nous devons être fiers de notre état, même dans la souffrance, dans les afflictions, car la souffrance ne change pas notre état d'enfant de Dieu. Au contraire, cette souffrance contribue à notre formation et à notre édification. Nous devons en être conscients et ne pas murmurer ou nous lamenter, mais laisser Dieu accomplir pleinement son travail en nous pendant ces moments. Voici ce que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Premier point, la souffrance produit la persévérance. 1 Pierre chapitre 4, verset 13 nous dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » La souffrance paraît, de prime abord, comme une destruction, surtout à certains degrés. Nous avons l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Et même certains textes de la Bible montrent que ce sentiment est humain et ça ne commence pas par vous ou par moi. Le psaume 22, 2 de David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Pourtant, le même David déclare dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Bien-aimés, lorsque nous comprenons que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, c'est là que nous supporterons la souffrance, et celle-ci produira en nous la persévérance, car nous attendons l'intervention de Dieu. C'est ainsi que Job, dans un moment de souffrance, l'a fait, et il a déclaré dans Job 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » La souffrance lui a donné la persévérance. Deuxième point, la persévérance, quant à elle, produit la victoire. Hébreux, chapitre 10, verset 36, la Bible dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis, donc la victoire. » La persévérance, née de la souffrance, crée en nous une résistance qui nous aidera à demeurer ferme jusqu'à l'intervention de Dieu qui nous accordera la victoire. Lorsque nous sommes persévérants, premièrement, nous résistons jusqu'à atteindre notre objectif.
Deux, le Seigneur considère notre détermination et notre foi. Il le voit, il le considère et alors il nous offre, troisième chose, il nous fortifie. Selon Luc chapitre 22, verset 43, la Bible dit « Alors un ange lui apparut à Christ du ciel pour le fortifier. » Et de la même façon que Dieu avait fortifié Christ qui persévérait, bien-aimé, Dieu envoie aussi ses anges pour nous fortifier. Quatrième chose, Dieu nous donne la victoire pour sa gloire. Il a donné la victoire à Christ à la croix. Il a persévéré, il lui a fortifié, il lui a donné la victoire. Alors, pour persévérer, bien-aimés, deux choses principalement. Nous devons nous appuyer sur sa parole, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Mais aussi, deuxième chose, nous devons prier pour demander la force de persévérer, d'aller jusqu'au bout, parce que ce n'est pas toujours facile. Mais Dieu nous donne la force, il envoie un ange pour nous fortifier. Troisième point, la victoire produit l'espérance. 1 Samuel chapitre 17, verset 37 nous dit, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Bien-aimé dans le Seigneur, chaque victoire dans la vie produit une certaine dose d'espérance. Les expériences de victoire du jeune David devant l'ours et devant le lion ont fait naître en lui une grande espérance. En effet, David ne voyait pas sa force, mais plutôt il espérait au même Dieu qui lui a donné des victoires dans le passé. Et devant Goliath, il s'est dit, ce même Dieu me donnera encore la victoire. Donc, il vivait dans l'espérance de battre Goliath à partir de la victoire qu'il avait reçue. Ainsi, chaque victoire devient pour nous, premièrement, un souvenir de la fidélité de Dieu. David dit, toujours dans 17,37 que nous venons de lire, il dit « L'Éternel qui m'a délivré », la fidélité de Dieu. Un rappel de sa puissance. Dans Samuel chapitre 17, toujours verset 45, il dit « Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Celui-là qui a été assez puissant pour me donner la victoire face au lion, à l'ours, c'est celui-là qui vient encore. Il se rappelle de la puissance. Et troisième chose, chaque victoire devient pour nous une motivation pour notre marche avec Dieu. David dit, ce Dieu-là me délivrera aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui s'est passé dans la vie de David, jusqu'à ce qu'il puisse faire une déclaration audacieuse, mais pleine d'espérance dans le psaume 27, 3. Il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Les victoires lui ont donné de l'espérance. Tel devrait être notre comportement aussi en tant que chrétien. Le Seigneur, bien-aimé, agit dans nos vies par des voies diverses et parfois inimaginables. Puisqu'il a le contrôle de tout, il nous a permis, même par la souffrance. Nous devons donc faire confiance au Seigneur en toutes circonstances. Ainsi qu'il est dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. » Lorsque le Seigneur nous fait passer par des temps de souffrance, bien-aimés, laissons-le travailler jusqu'au bout, car cette souffrance produira une persévérance qui produira la victoire, et celle-ci, la victoire, produira l'espérance. Cette espérance qui nous fera saisir les plus belles promesses de celui qui est fidèle et qui ne ment jamais. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour le travail que tu fais dans nos vies. Et même quand nous souffrons, Seigneur, oh Dieu, nous avons l'impression que tu nous abandonnes, mais tu n'as jamais abandonné tes enfants. Au contraire, même dans la souffrance, tu travailles, afin que cette souffrance produise en nous, Seigneur, la patience, la persévérance. Tu travailles afin que cette persévérance produise en nous la victoire, et la victoire produit l'espérance. Or, Seigneur de gloire, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans l'espérance, parce que nous attendons, Seigneur de gloire, avec espérance, ce que tu nous as promis. Et malgré les souffrances, aide-nous, Seigneur,
à tenir jusqu'au bout. Bénis ta parole, Éternel, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à lundi.